Smart Ideas, une start-up éco-responsable chaque jour. En fin d'émission dans ce Smart Ideas, je vous présente Nicolas Dric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, fondateur de La Clayette que vous avez créée au début de l'année 2021. L'idée de départ, c'était quoi ? Alors en fait, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment démocratiser la consommation locale en la rendant très facile. Le but, c'est qu'en moins de 5 minutes, les gens puissent récupérer leur panier de produits en circuit court, sans commande, etc. Et en fait, on a pris exemple sur un concept qui existe déjà un petit peu à la campagne, c'est les distributeurs automatiques. Oui. Voilà. Donc nous, on permet, en fait, sans commande, les gens viennent, choisissent leurs produits sur un petit écran tactile, payent sans contact et ils récupèrent leur panier. Ouais. C'est ouvert tous les jours de 6h à 22h30 et ça marche très bien. Directement chez l'agriculteur ou alors avec des réseaux d'agriculteurs qui proposent ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, ce qui existe à la campagne, c'est des distributeurs qui sont souvent mis juste à côté des exploitations. Ouais. Nous, ici, on est vraiment... En fait, on réutilise les kiosques haussmanniens, les kiosques à journaux, ou alors des fois, on repose des nouveaux kiosques dans lesquels on vient mettre justement ces petits casiers automatiques. Et on voit justement des images de ce que vous proposez, la Clayette. Alors, comment ça marche ? Vous avez un réseau d'agriculteurs qui travaillent avec vous. C'est ça. Et puis, on parle de circuit court, donc ça veut dire vous limitez à quelques dizaines de kilomètres autour du point de distribution ? C'est ça. Alors, la notion très importante dans le circuit court, c'est maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, ça n'inclut pas de notion de distance. D'accord. Donc, nous, la notion de distance, on fait tous les produits possibles dans un rayon de 200 km à peu près. Et puis après, on va chercher des produits un petit peu plus loin, tout en restant français. C'est-à-dire que les produits les plus loin qu'on va chercher, c'est les clémentines de Corse et les pommes losses de Corse, dont on vient de commencer la saison là lundi. Ah bah, ça donne envie de les goûter. Et alors, comment c'est quoi ? C'est un défi de logistique ? Quels sont les défis que vous avez dû relever ? Alors, déjà, le premier défi, c'est quand même les implantations, parce qu'on est sur le domaine public, donc on doit avoir des occupations temporaires dans le domaine public, ce qu'on appelle ça. Donc partenariat avec les communes. Voilà, c'est ça. Donc il y a première, trouver les emplacements qui sont adaptés, etc. Et puis le deuxième défi, c'est vraiment la logistique. C'est-à-dire que faire du circuit court, c'est pas une logistique qui est gros volume comme les grandes surfaces ont. Et donc moi, c'est aussi une volonté que j'ai pour la Clayette, c'est aussi d'avoir une empreinte carbone qui soit assez faible pour la partie transport. Donc c'est comment réussir avec 25 fournisseurs rassemblés sur un seul et même point de vente, comment faire pour que justement la logistique soit efficiente d'un point de vue économique et puis aussi du coup d'un point de vue... Donc vous avez dû trouver quoi ? Des partenaires logistiques qui soient adaptés à l'offre spécifique de la Clayette ? Alors déjà on a pensé le système pour que ce soit nous qui justement rachalandons les points de vente. Comme ça on récupère justement les produits directement sur des petits marchés de producteurs dans des régions. Comme ça, on a un seul et même point de collecte. Et puis après, ensuite, c'est nous qui préparons les petits paniers et qui les mettons en distributeur. Est-ce qu'il y a du gâchis ? Alors, on a très très peu de gâchis parce que justement, on fait des statistiques pour savoir ce qu'on va mettre dans nos petits casiers fermiers. On a 2-3% de pertes que l'on donne à des associations. Donc, il n'y a pas de gâchis. Voilà. Bon, il y a des pertes pour nous, mais il n'y a pas de gâchis. Bien compris. La Clayette, vous êtes présent dans combien de villes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est présent dans 6 villes. Donc, à Meudon, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Puteaux, Massy et Denfert-Rochereau. Le dernier kiosque posé là, au mois de janvier. D'accord. Et puis, voilà, notre objectif, c'est d'avoir une quinzaine de kiosques pour fin 2025. Est-ce qu'à chaque fois, il y a une aide alors, on a parlé de l'emplacement, mais est-ce que vous êtes soutenu ? Je sais qu'à Issy-les-Moulineaux, il y a eu notamment le plan de relance ou un soutien de la ville. Est-ce que ça fait partie du modèle économique de la Clayette ? Alors, ça ne fait pas partie du modèle économique. Ça a été vraiment, le plan de relance, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour relancer l'activité. En revanche, aujourd'hui, notre volonté, c'est aussi d'être rentable pour avoir pour assurer la pérennité du système. Parce que les agriculteurs, ils n'ont pas envie d'avoir un système qui, au bout de 5 ans, s'essouffle parce qu'il n'y a plus de subventions. Il faut avoir quelque chose qui est global. Mais le meilleur soutien qu'on a, c'est tous nos clients qui sont enchantés et qui parlent de nous partout. Ça, c'est sûr que c'est le meilleur moyen. Dernier mot, justement, sur le revenu des agriculteurs. Oui. Vous êtes agriculteur, c'est l'un des points sur lequel il y a eu négociation, discussion, manifestation. Est-ce que votre système permet de mieux les rémunérer ? Moins d'intermédiaires, on peut imaginer que oui. Oui. Alors, bien évidemment, en fait, le circuit court, c'est un gage de fraîcheur parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, mais c'est aussi la rémunération qui est en jeu. Et en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec des producteurs qui ont plusieurs moyens de commercialisation, et c'est ça qui fait l'enjeu. En fait, pourquoi il y a des problèmes de rémunération des producteurs ? C'est parce qu'en fait,
vous avez un seul et même débouché de l'agriculteur. Bah, moi, par exemple, je prends ma casquette d'éleveur, j'ai pas le choix que de vendre aux 4 abattoirs français, vous voyez. Ouais, bien sûr. Donc nous, justement, les circuits courts, on propose des nouveaux débouchés pour permettre une meilleure rémunération. Diversification des débouchés. Merci beaucoup, voilà. Nicolas Deric, et bon vent à vos Clayettes. Merci voilà, beaucoup. c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur Bismart. Merci.